Salut, je m'appelle Sophie, je suis vidéaste en freelance depuis 5 ans et j'ai toujours voulu faire un film. Je suis en train de réaliser mon premier film documentaire produit et forcément réaliser un film c'est beaucoup d'aventures, beaucoup de rebondissements, de remises en question, de doutes, de peurs, de grandes joies aussi. Le but est simple, vous partagez mes expériences pour que vous ne fassiez pas les mêmes erreurs que moi. Bienvenue dans ma série Journal d'une réalisatrice. Quand on pense à l'écriture d'un film, on va penser à l'écriture d'un scénario. Et c'est d'ailleurs valable autant pour la fiction que pour le documentaire où on doit aussi écrire un scénario de documentaire qui peut s'apparenter un petit peu plus à un séquencier. Mais dans tous les cas, on doit avoir un développement très clair. J'ai mis les thématiques que je voulais aborder dans le film. Ensuite, tous les lieux en fait, ou les scènes qui pouvaient, enfin les lieux différents du film et ensuite les scènes qui pouvaient s'y rapporter. Il faut, même dans le documentaire, anticiper ces scènes, anticiper les réponses potentielles des personnes qu'on va faire intervenir dans le film. Et pour une fiction, vous connaissez, vous inventez tout de toutes pièces, évidemment. Écrire un film, ce n'est pas seulement écrire un scénario, et j'insiste là-dessus. Pour candidater, que ce soit en résidence d'écriture, pour que le projet soit acheté par une chaîne de télé, pour avoir un financement CNC, il faut un dossier de réalisation ou dossier artistique, c'est la même chose. Je viens d'apprendre une trop bonne nouvelle. Mon documentaire vient d'être lauréat du FODACIN, qui est le fonds d'aide au cinéma de montagne. Donc c'est incroyable parce que du coup ça me fait un financement en plus pour mon film. Et en plus de ça, ils vont m'accompagner sur la diffusion, la production du film. C'est un game changer. Je ne sais pas parler anglais pour le film, j'en reviens pas, c'est trop bien. Ce dossier, vous allez en avoir très vite, très marre, et en même temps c'est le nerf de la guerre, donc il faut l'aimer, il faut l'améliorer, il faut le travailler en tout temps. C'est grâce à lui que vous aurez de l'argent, que vous trouverez un producteur, etc. Donc moi, là, je suis prête à partir en tournage. J'ai terminé au bout de 2 ans mon dossier artistique et avant ça, j'ai eu 5 versions du dossier au moins. Et je les ai comptées, ça fait beaucoup. C'est beaucoup trop long en vrai de vous montrer tous les dossiers et toute l'évolution qu'il y a eu, mais un conseil, gardez-les parce que c'est trop intéressant de voir sa propre évolution sur un projet. Les idées, comment elles évoluent, comment elles grandissent, qu'est-ce qui reste pas, gardez-les, vraiment. Et en fait, on va toujours te dire, il faut encore un peu fouiller, t'as pas encore exactement trouvé l'axe. Et même les diffuseurs d'ailleurs peuvent te demander de développer encore alors que tu penses avoir un projet terminé. Tant que votre bain est molle. Et un peu de vitriol. Non. Oui. Ah, je savais bien que ça serait bon. Pour vous dire, j'ai écrit un premier dossier pour une première candidature en résidence, un deuxième dossier pour la même candidature en résidence 1 an après, retravaillé. J'ai écrit un dossier après la sortie de cette résidence d'écriture parce que du coup j'avais développé le projet. Et ensuite j'ai encore fait 2 dossiers pour arriver au dossier final qu'on envoie autant donc à des boîtes de production qu'à des diffuseurs, des chaînes de télé par exemple, qu'à des financements. À chaque fois, tu vas le réadapter un petit peu en écrivant un texte sur pourquoi tu veux ce financement en particulier ou pourquoi tu veux travailler avec cette boîte de prod en particulier. Sur les dossiers que tu vas envoyer pour des financements, en général, tu auras déjà une boîte de production qui t'accompagne et dans ce cas-là, au dossier s'ajoute une note de production qui est réadaptée à chaque envoi. Si tu vas contacter un partenaire, par exemple Decathlon, et que à côté tu veux contacter Arte, il y aura des petites différences dans le dossier, mais pas grand-chose. Ce document-là, qui va faire entre 10 et 20 pages, et au début, quand on a juste un concept qui n'est pas encore écrit, ça peut faire 3 pages. Bref, dans tous les cas, c'est quelque chose qu'il faut hyper bien travailler. C'est ça qui va faire que on devient réalisateur, réalisatrice et qu'on n'est plus amateur. Tu vas pouvoir payer ton équipe, incroyable, potentiellement te payer toi-même, avoir une boîte de prod, etc., etc. Avoir une idée de film, écrire un film, ce n'est pas seulement le scénario, ok ? On est bon là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans ce dossier de réalisation? On trouve un scénario, un synopsis et également une note d'intention, une note de réalisation. Ce dossier, il doit être très visuel et puis il faut que les textes soient tous efficaces et ne se répètent pas. Je vous ai fait une petite liste de ce que j'ai dans mon dossier final. J'ai un pitch,
J'ai une fiche projet avec mes contacts et les contacts de mon producteur. J'ai une note d'intention, une note de réalisation, un mood board, un scénario, un CV/présentation de ma personne en tant que réalisatrice, les objectifs de diffusion du projet. J'ai évidemment le budget, en tout cas quand on demande des financements ou qu'on demande un diffuseur, on va mettre un budget. Et on a aussi une note de production, donc celle-ci est ajoutée par le producteur, c'est pas moi qui l'écris, c'est le seul document avec le budget que je ne fais pas. Et également la présentation de la boîte de prod. Pareil, ça c'est la boîte de prod qui le fait. Pourquoi c'est important d'avoir la présentation de la boîte de production et une belle note de production dans un dossier? Tout simplement parce qu'il faut que la collaboration fasse sens. Là, je vais vous déconstruire quelque chose et moi-même je l'ai déconstruit pendant ces dernières années. Un producteur n'est pas quelqu'un qui vous ramène seulement de l'argent. Et arrêtez de penser comme ça parce que si vous allez vers les producteurs en vous comportant de la sorte, vous allez droit dans le mur. Un producteur, c'est quelqu'un avec qui vous allez collaborer, mais de A à Z. Parfois, on va être face à une réalité de il nous manque de l'argent. On peut pas faire cette scène. Qu'est-ce qu'on fait à la place? Il faut la remplacer par quelque chose de moins cher. Et typiquement, ça c'est des discussions que j'ai eues avec mon producteur dans les derniers mois. Parce que je voulais aller en Suisse, à un endroit où Lizzie habitait, sauf que Lizzie était une aristocrate extrêmement riche et que je suis dans micro-entreprise. Je n'ai pas l'argent, on n'a pas l'argent dans le financement et ça serait finalement un petit peu balancer de l'argent par les fenêtres avec un logement qui coûte 200-300 € la nuit. Ce genre de petits détails qui paraissent anecdotiques, tu vas les discuter avec ton producteur et tu vas trouver des idées. Donc je reviens au fait de pourquoi c'est important qu'il y ait une bonne note de production et une bonne description. Mettons, moi je fais un film sur la montagne et je suis avec une boîte de prod qui fait du film fantastique. Ça va pas, il y a un truc qui cloche. Alors que si j'ai une boîte de production qui fait des films en haute montagne, des films sur les sports extrêmes, des films sur l'histoire, tout ça en documentaire, et là ça fait complètement sens. Et donc du coup quand on voit le CV de la boîte de production, c'est-à-dire les films qui ont été produits par cette boîte, et qu'on compare à mon projet, on va dire oui, là il y a un véritable lien qui se fait, il y a une logique qui s'établit, le projet est solide. Ce qui peut être pas mal pour pas qu'il finisse dans un disque dur comme on adore habituellement. Mon but avec ce film, c'est vraiment de sortir de cette réalité de on est jeune, réalisateur, amateur, oui, on fait 3 projections du film et après c'est ciao quoi. Non, là j'ai envie que le film il soit vraiment diffusé, etc. Ne vous dites pas, oh j'ai une entrée dans cette boîte de prod, je fonce dans cette boîte de prod directement pour la suite. Essayez de chercher quelque chose qui fait sens, une collaboration qui fait sens. Surtout, n'oubliez pas cette étape si vous voulez passer au niveau supérieur. Au final, dans cet épisode, je suis un petit peu partie là-dessus, mais ça fait partie du côté journal et un peu libre. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode. J'espère que ça vous a un petit peu aidé, que vous y voyez un petit peu plus clair. Prochain épisode, on parle concrètement de l'écriture de ce dossier. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à me dire votre avis sur la question, à partager, liker. Et c'était Léa Belle qui a monté cette vidéo, je vous mets ses réseaux sociaux en description.